Bonjour, bonjour, partagez. Partagez, partagez. Nous avons commencé avec quelques minutes d'avance pour permettre à tout le monde de partager la vidéo. Partagez, 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 partagez. Partagez, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vraiment aider tout le monde. Partagez, mesdames et messieurs. Bonsoir, shalom, 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 shalom. Shalom. Est-ce que ça va? Est-ce que le son est bon? Continuez de partager. Je vais mettre un chant inspiré par l'Éternel à son serviteur et ensuite nous allons commencer. Donc écoutons ce chant et nous commençons. Partagez, entre-temps partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je pense que Dieu va nous faire grâce ce soir. Dieu va nous faire grâce ce soir. Voilà, continuez à partager la vidéo, partagez massivement. Permettez à tout le monde d'être connecté. Donc, partagez la vidéo massivement, partagez, 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 partagez. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez. Bonsoir. Shalom Lydie. Shalom Judith. Shalom Aïcha. Shalom à toutes les personnes qui suivent le prophète. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu vienne sur vous. Continuez de partager la vidéo. Vraiment partagez, partagez. Permettez à tout le monde de bénéficier de la grâce de Dieu ce soir. Que Dieu nous aide avec ce live. Je dis, aujourd'hui, nous voulons détruire toute forme de sorcellerie. Partagez, les amis. Partagez. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et c'est quoi ça? Continuez de partager. Bonsoir, bonsoir. Je vois Ada qui est connectée, Daniel qui est connecté. Je vois Judith qui est connectée. Continuez de partager. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la faveur de Dieu vous inonde ce soir. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous attendons que tout le monde soit là. Partagez, partagez. Dans ma destinée, la parole s'accomplira. La parole s'accomplira. La parole s'accomplira.
Dieu est la vérité. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a la capacité de changer les temps. Elle est si constante. Je t'invite à croire à la parole. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa roulette de son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à chérir cette parole. Je t'invite à garder cette parole. Elle a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Que tu sois malade, que tu sois comprimé, que tu sois opprimé, que tu sois affaibli, la parole de Dieu a la capacité de te relever. Alors, fais confiance à la parole, crois à la parole, crois à la prophétie, et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ta destinée. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la tragédie, quelle que soit la situation, mon Dieu est capable de libérer ta destinée. Je t'invite à croire à cette parole. Je t'invite à faire confiance à cette parole. Je t'invite à prendre conscience que Dieu est avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophète Steve Aoulaou, écoute ceci, écoute ceci. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant mes yeux t'ont vu. Seigneur, oh, accomplis ta parole dans ma destinée. La parole s'accomplira. Les bras sobra ta calebo chabra. S'accomplira. Aie confiance à la parole et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne t'a jamais déçu, il ne va jamais te décevoir. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il est avec toi, il est là pour te soutenir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, je vous invite à garder la parole dans votre cœur. Je vous aime et je vous encourage. Persévérez et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez bénis. Prophète Steve Aoulaou. Les bras sobra kakalebo shabra. Mesdames et messieurs, bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Je suis très content de vous retrouver. C'est la soirée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse, de faveur, de bénédiction, d'élévation, de succès, d'impact et de réussite. Est-ce que le son est bon? 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 Est-ce que le son est bon, les amis? Les bras sokotorobo chabra. Je relâche la faveur, la grâce de Dieu sur toutes les personnes qui suivent ce live. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur toutes les personnes qui partagent ces lives. Pendant que tu partages dans 100 groupes, je prophétise et je déclare, l'Éternel te lève. L'Éternel te lève et te positionne. Et là où Dieu te positionne, personne ne peut te faire redescendre. Parce qu'aucun homme n'est plus puissant que Dieu. Je prophétise et je déclare, le sorcier est trop petit pour éteindre ton étoile. Satan est trop petit pour éteindre ta faveur. Satan est trop petit pour salir ton nom.
Satan est trop petit pour effacer ton histoire. Satan est trop petit pour humilier ta vie. Satan est trop petit. Voilà pourquoi je te demande de partager cette vidéo. Pendant que tu partages cette vidéo, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta famille. Que le ciel s'ouvre sur tes affaires. Que le ciel s'ouvre sur ta destinée. Parce que tu permets à cette parole de toucher le plus grand nombre de personnes. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Permettez à tout le monde. La capacité à partager ce soir détermine le type de bénédiction qui viendra sur ta vie, qui viendra sur ta famille, qui viendra sur ton ministère, qui viendra sur ta destinée. Mesdames et messieurs, partagez, 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 partagez et permettez à tout le monde de rentrer dans l'esprit de ce message. Vous savez que ce soir, je suis venu parler sur l'esprit de sorcellerie, car hier, nous avons vu certains signes de sorcellerie et nous bénissons Dieu de ce que Dieu ramène encore ce soir son serviteur avec une nouvelle onction, avec une nouvelle grâce, avec toute l'énergie possible. Je vous ai dit que je me suis retiré. Je suis dans 3 jours à sec sans manger, sans boire. Mais regardez comment je suis bien ce soir. Et les amis, j'aimerais vous rassurer que votre prophète se sent bien, se porte bien. Je ne suis pas obligé d'être aimé de tout le monde. Je ne suis pas obligé d'être acclamé de tout le monde. Je ne suis pas obligé d'être suivi de tout le monde. Mais la personne qui va saisir la parole ce soir, la personne qui va se connecter à ce live, avant la fin de cette vidéo, le Dieu que je prêche te bénit. Le Dieu que je prêche te lève. Le Dieu que je prêche te repositionne. Le Dieu que je prêche bénit ta famille. Bénit que tu sois camerounais, que tu sois ivoirien, que tu sois congolais, que tu sois gabonais, quelle que soit ta nationalité ce soir. Je prophétise dans ta vie que Dieu te lève, que les portes s'ouvrent, que tu sois antillais, que tu sois français, que tu sois américain. Qu'importe ta nationalité, que le Dieu que je prêche te repositionne. Partage la vidéo et sois localisé. Partage la vidéo et sois béni. Partage la vidéo et sois restauré. Partage la vidéo et que ton ennemi meure ce soir. Mesdames et messieurs, je suis le prophète Steve Aoulaou. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Je prie Dieu que le message de ce soir puisse éclairer plusieurs personnes. Vous savez, nous sommes persécutés, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de bénir le peuple de Dieu. Nous sommes persécutés, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de la part de Dieu. Je ne suis pas un politicien, je suis un serviteur de Dieu. Et si ma prophétie dérange le monde entier, allez demander à Dieu qui m'a établi prophète. Mais ce soir, je suis venu bénir toutes ces personnes. Vous avez vu certainement les images du prophète Aoulaou. Vous avez vu certainement certaines personnes dénigrer le prophète Aoulaou. J'aimerais dire à toutes ces personnes, rassurez-vous, un lion, sur le lion, se bat avec une chèvre. La chèvre aura un témoignage. Je ne suis pas dans cette dimension. Je suis dans une dimension spirituelle où Dieu me donne le droit, n'est-ce pas, et le devoir de bénir toutes ces personnes qui me suivent. Mesdames et messieurs, rassurez-vous que votre prophète se sent bien. Rassurez-vous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posé des questions. Comment va le prophète? Votre prophète se sent bien. Je me sens bien. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu vous bénir avec le cœur. La capacité de ce message va libérer plusieurs personnes. Les amis, si un lion se bat avec une chèvre, la chèvre aura un témoignage. Je ne suis pas à ce niveau. Et je dis à toutes les personnes qui m'attaquent, grandissez et que Dieu vous fasse grâce. Ce soir, nous voulons parler de l'esprit de sorcellerie. Je vais vous expliquer comment la sorcellerie travaille. Je vais vous expliquer comment la sorcellerie opère. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui tu travailles dans un bureau et tout le monde est contre toi. Pourquoi aujourd'hui tu travailles dans une administration mais tout le monde est contre toi. Pourquoi aujourd'hui tu es victime du Congo-Ça, comme on dit chez nous au Gabon. Tu es victime des complots. Les gens parlent mal de toi. Les gens te critiquent. Les gens t'humilient. Les gens te repoussent. Les gens te détruisent. Les gens te mettent les bâtons sur les roues. Pourquoi aujourd'hui on vient t'agresser dans ta maison? Pourquoi aujourd'hui on écrit sur toi? C'est parce que tu as influence. C'est parce que, au fait, tu ne cours pas après le succès. Mais le succès vient à ta porte. Et ce soir, je vais vous montrer comment la sorcellerie opère. Comment la sorcellerie travaille.
Voilà pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Partagez la vidéo et soyez bénis. Toutes les personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu vous localise. Que l'onction de Dieu vous localise. Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Je vais vous expliquer. Regardez. La Bible dit, deux fils nés du même ventre. La jalousie va rentrer dans le cœur de un qui va détruire la vie de son frère. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Je parle ce soir pour ouvrir ce message. Pour commencer à mettre les fondations de ce message. Je parlerai de Caïn et Abel. Vous retrouvez ce texte dans le livre de Genèse chapitre 4. La Bible dit, Caïn, c'était le fils d'Adam et Ève. Abel, c'était le fils d'Adam et Ève. Les deux sont sortis du même ventre. Les deux sont sortis des mêmes reins. Car Adam, c'est la première créature de Dieu. Dieu a créé l'homme. Et Dieu a déposé un protection formidable dans Adam et Ève. Et la Bible dit, Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel. La Bible nous dit, Caïn était laboureur. Abel, à son tour, il était quoi? Mais cet homme, il affectionnait les champs laboureurs. Et la Bible dit, au moment de l'offrande, Caïn a porté son offrande à Dieu. Il a donné un premier-né de son troupeau. Et Abel a offert à Dieu les fruits. Les amis, Caïn a offert les fruits, Abel a offert un agneau. Et la Bible nous dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et il a méprisé les fruits de Caïn. Caïn est rentré dans une colère noire. Premièrement, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous parler ce soir des œuvres de la sorcellerie. Et la première chose que vous devez comprendre et maîtriser, quand le diable veut te détruire, la première chose qu'il fait est pour reconnaître que cette sœur, c'est une sorcière, ses frères, c'est un sorcier. La sorcellerie se manifeste au travers de l'esprit de jalousie. La jalousie, quand vous voyez quelqu'un jaloux de votre succès, jaloux de votre mariage, jaloux de votre grandeur, jaloux de votre impact, vérifiez. L'esprit de sorcellerie a commencé. Ne m'appelez pas s'il vous plaît. La sorcellerie commence par l'esprit de jalousie. La Bible dit Caïn a commencé à détruire son frère. Il a ressenti des choses bizarres par rapport à son frère. Ils étaient du même ventre. Ils sont sortis du même ventre. Mais Caïn avait la haine vis-à-vis de son frère. Mon frère, ma soeur, vérifie. Tu vas te rendre compte que les gens qui ne t'aiment pas, ce sont des sorciers. Un sorcier est toujours habité par un esprit de jalousie. Il veut avoir la femme que tu as. Il veut avoir le travail que tu as. Il veut avoir la voiture que tu as. Il veut avoir le tissage que tu as. Elle veut avoir le même tissage. Pourquoi c'est toi qui as eu ce tissage blanc? Pourquoi c'est toi qui portes le tissage, la péruvienne? Vous connaissez tous le nom. Péruvienne, brésilienne, je connais parce que j'ai une femme. Donc c'est des choses que j'achète tous les jours. Les péruviennes, les brésiliennes, je suis même allé jusqu'aux Indiens. Suivant mon regard, c'est une manière de taquiner ma grâce. Donc je connais cette affaire-là. Les péruviennes, brésiliennes, il y a encore quoi? Parce que j'ai acheté trop ça. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en live. J'ai trop acheté ça. Les péruviennes, j'ai acheté les péruviennes, les brésiliennes, les indiennes, les naturels. Bon, il y a encore quoi? En tout cas, le pasteur Grasse connaît. J'ai passé mon temps à acheter ces choses parce que je suis amoureux. Donc, mesdames et messieurs, le sorcier n'apprécie pas ta péruvienne. La sorcière n'apprécie pas ta brésilienne. La sorcière n'apprécie pas, je dirais, ta naturelle. Quand tu mets cette perruque blanche, elle va commencer à te critiquer en disant, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle veut mourir ou quoi? C'est maintenant une perruque blanche. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut démontrer avec son tissage blanc? Ma soeur, que le tissage soit blanc,
que le tissage soit bleu. Et je vais m'aller plus loin, que le tissage soit rouge. Ton problème, il est où? Quand vous voyez une femme se comporter ainsi, mesdames et messieurs, vous n'avez pas à vérifier, vous n'avez pas à chercher, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ainsi, nous sommes dans une génération où tout le monde veut courir, tout le monde veut réussir. Et les gens n'ont pas compris. Le sorcier a un problème. Le sorcier se dit, oh, je veux que tu partages cette vidéo. Je prophétise que pendant que tu partages cette vidéo, Dieu te bénit. Invite cette soeur, invite ce frère pour qu'ils viennent comprendre les vérités. Le sorcier se dit que s'il n'a pas le dimat sur le prophète Aoulaou, le sorcier se dit que s'il n'est pas vu sur les réseaux sociaux, sur le prophète Aoulaou, le sorcier se dit, mesdames et messieurs, la sorcellerie est comme une drogue. Oh Dieu, 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 Dieu. La sorcellerie est comme une drogue. Quand quelqu'un s'est un drogué, suivez mon regard, quand quelqu'un se drogue, il ne comprend pas que cette drogue, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Car en réalité, un enfant qui se drogue, c'est un enfant ou un jeune homme qui a des dispositions, qui a ouvert des portes dans sa vie et qui a accepté la drogue. Et quand la drogue prend au cerveau, il n'y a plus la sagesse. Quand la drogue prend au cerveau, il y a une manière de parler. On ne respecte pas les aînés, on insulte les aînés, on méprise les prophètes. Parce qu'en réalité, vous savez, la sorcellerie se manifeste même au travers de l'expression. La sorcellerie se manifeste même au travers de votre présentation. Car en réalité, ta présentation détermine ce que tu deviendras. Ta présentation détermine si on doit croire en toi ou pas. Car en réalité, nous ne sommes pas des idiots et nous ne sommes pas des rigolos. Nous sommes des hommes responsables. Toutes ces personnes que vous voyez sur Facebook, ce sont des hommes de valeur. Ce sont des hommes d'estime. Mais quand la drogue a pris le dessus, quand la drogue a pris le dessus, la personne ne comprend pas qu'en réalité, elle est manipulée par un esprit très méchant que j'appelle la sorcellerie. Vous savez, bien aimé, la sorcellerie t'amène à faire beaucoup de choses. La sorcellerie t'amène à humilier les gens. La sorcellerie t'amène à frapper ton épouse. La sorcellerie t'amène à manipuler les gens. Et quand un homme est un sorcier, il y a des choses qu'il ne va pas voir. Parce que la sorcellerie se manifeste même au travers de l'expression de ta peau. Car en réalité, ta peau dégage un langage. Ta présentation dégage un langage. Ce qui sort de ta bouche dégage un langage. Et un sorcier, c'est un homme vilain. Un sorcier est toujours vilain. Même s'il a de l'argent, le sorcier est toujours vilain. Quand vous regardez le visage du sorcier, vous sentez la haine, vous sentez la colère, vous sentez la nervosité. Vous sentez que la personne, en réalité, fait des choses pour se faire voir. Quelqu'un dit amen ici. Partage la vidéo, mon ami. Et donc, la première chose que vous devez comprendre dans l'œuvre de la sorcellerie, c'est la jalousie. La Bible dit, Caïn a sémé, Abel a sémé. Mais Abel a ressenti la frustration dans son âme. Et il était jaloux Caïn était jaloux d'Abel. Caïn a ressenti la frustration dans son âme, désolé. Et il était jaloux d'Abel. Et Caïn a commencé à développer, il a commencé à accepter l'esprit de sorcellerie. Parce que l'esprit de sorcellerie t'amène à combattre ton frère. Désolé, je suis trop en ce moment saturé. Plus on m'attaque, plus les gens veulent de moi. Donc je ne peux même pas faire 2 minutes sans que les gens m'appellent. Désolé. Et donc Caïn a commencé à développer et il a laissé l'esprit de sorcellerie manipuler sa vie. Et donc, quand tu as un esprit de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie t'amène même à combattre ton frère. L'esprit de sorcellerie t'amène à combattre ta soeur. L'esprit de sorcellerie t'amène à combattre tes frères.
L'esprit de sorcellerie peut t'amener même à être impoli. C'est ainsi que quand tu parles, on entend cul, chien, imbécile, voyou, tocard. Tout ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Mesdames et messieurs, nous avons affaire à une génération qui est perdue, à une génération qui a besoin de Dieu, à une génération qui est comprimée, elle est opprimée. Et je crains qu'elle soit supprimée. On pense être sage, mais en réalité on n'est pas sage. Parce qu'on est dirigé, on est conduit, on est poussé par un esprit de sorcellerie. Et dans nos familles, la sorcellerie est en train de travailler. Un sorcier n'a pas peur de dire le faux, un sorcier n'a pas peur de construire un faux témoignage sur sa soeur. Un sorcier n'a pas peur de construire un faux témoignage sur son frère. Un sorcier n'a pas peur d'insulter un homme de Dieu. Quand tu es sorcier, ton âme est déjà prise et contrôlée par Satan. C'est ce qui explique que vous allez poser la question, mais comment cet homme, comment il peut donner sa famille en sorcellerie? Comment il peut donner son fils en sorcellerie? Mais le diable a déjà pris son âme. Le diable a déjà pris son âme. Donc il ne voit plus sa mère, il ne voit plus son père, il ne voit plus son frère. Même si tu es un homme de Dieu, il va t'insulter. Donc ne vous posez même plus de questions. Mais comment il peut insulter un homme de Dieu? Il ne comprend, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est contrôlé par un esprit de sorcellerie. La sorcellerie te rend bête. Et la sorcellerie t'amène dans le chanvre. La sorcellerie t'amène dans la drogue. La sorcellerie t'amène dans la bordellerie. La sorcellerie t'amène dans quoi? Oh, la sorcellerie peut t'amener à vendre ton corps. Voilà un jeune homme qui est élégant, mais qui devient un homosexuel. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Ils ont signé une loi, la dépénalisation de l'homosexualité. Vous pensez que c'est quoi? La sorcellerie. La sorcellerie peut te rendre pédé. La sorcellerie peut t'amener, toi, en tant que maître de la loi. Tu signes les lois, mais tu sais que cette nation, elle n'est pas nombreuse. Et au Gabon, nous ne sommes pas nombreux. Une petite boule de personnes comme ça. 1 million et quelques, on est déjà monté à 2 millions et quelques d'habitants. Mais vous signez une loi bizarre, la sorcellerie. Quand quelqu'un est sorcier, il ne regarde que ses intérêts. Quand quelqu'un est sorcier, il peut maltraiter toute une famille. Quand quelqu'un est sorcier, il n'a pas de sentiments pour sa femme, pour ses enfants. Et vous vous posez la question, mais comment un homme comme ça, comment il peut donner sa famille en sorcellerie? Mais il n'a plus de conscience. Mais comment il peut signer la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité? Il n'a plus de conscience. Comment un homme peut donner son derrière à un autre homme? Et le gars, il te pétale en us, mais tu es quand même là. Oui, c'est bon. Il te donne quelques millions et tu te sens bien. Et c'est ce qu'on dit, prophète Aoulaou est corrompu. Mais tu es malade, tu ne me connais même pas. Tu connais qui est prophète Aoulaou? La sorcellerie peut t'amener à signer une loi. Pas parce que tu veux la signer, mais parce que ton âme est déjà vendue au diable. Un sorcier, son âme est déjà vendue au diable. Comme vous voyez les lois comme ça, qui c'est la dépénalisation, tout ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'au milieu de ces hommes, il y a la sorcellerie à l'intérieur. Au milieu de ces hommes de puissants, ces hommes très puissants, il y a la sorcellerie. Ce sont des gens qui se rassemblent. Ils boivent le sang humain. Mais je vais vous le dire. Ils boivent le sang humain. Et quand tu as bu le sang humain, quand tu connais l'odeur, le goût du sang humain, tu es prêt à détruire. Même si on te dit, donne ta femme en sorcellerie, tu donneras. Donne ton enfant dans la sorcellerie, tu donneras. Donne tes fesses dans la sorcellerie, tu donneras. Donne toute la famille dans la sorcellerie, tu donneras. Parce que tu n'as plus de conscience. Est-ce que le volume est bon? Mesdames et messieurs, la sorcellerie, c'est quand une personne ne te connaît pas, mais la personne explique ta vie. Toi-même, tu regardes le téléphone, tu regardes la télévision, et tu vois comment les gens parlent de toi. Tu te poses la question si c'est vraiment toi ou c'est quelqu'un d'autre. Mais tu reconnais que c'est toi parce qu'il y a ton nom. La sorcellerie, c'est quand quelqu'un fait une vidéo et il met sur le titre ton nom. Et tu te poses la question, ce jeune homme-là, ce monsieur-là, il m'a connu où? Est-ce qu'il connaît le niveau de consécration? C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand tu manges avec ta propre soeur. Mais là, quand même, le courage de coucher avec ton mari. La sorcellerie,
c'est quand ton petit frère couche avec ta femme. Et quand ta femme couche avec ton petit frère. Et tu te poses la question, comment vous avez fait pour vous atteindre ce niveau? Vous appelez ça quoi? La sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand le grand frère prend la femme de son petit frère. Et il couche avec la femme de son petit frère, mais il a quand même le courage de regarder son grand frère dans les yeux. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand, oh my God, quand une femme couche avec, c'est-à-dire que ta femme couche, elle a des rapports sexuels avec ton frère, qu'il soit ton grand frère, qu'il soit ton petit frère, mais elle a quand même le courage de te regarder dans les yeux, de te dire chérie, je t'aime. C'est pas l'amour ça. Regarde dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu as un esprit de sorcellerie. C'est-à-dire que tu es même né dans la sorcellerie. Tu es né là-dedans. Tu as grandi là-dedans. Tu es une sorcière. Peut-être que tu ne sais pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et pour reconnaître la sorcellerie, regardez les gestes des gens. La sorcellerie, c'est quand tu invites quelqu'un chez toi. La personne est dans ta maison. Mais spirituellement, quand tu dors, elle vient t'étrangler la nuit. Et quand tu fais les songes, c'est toujours la même personne que tu vois en train de t'étrangler. La sorcellerie, c'est quand tu vas prendre une petite fille au village. Tu dis, tantine, viens rester chez moi. Viens, on va partager. Elle dit, tantine, je vais préparer. Tu dis, ok, prépare. Quand elle prépare, elle envoûte ton mari. Quand elle prépare, elle vous envoûte. Et quand toute la famille vient manger, elle mange, mais elle est envoûtée. Tu es parti prendre un enfant au village. Tu la vois nettoyer la maison, tu te dis que c'est une fille ordinaire. Mais la sorcellerie est là. La nuit, elle vient te trangler la nuit. La nuit, elle te fait du mal. Moi, je prends des familles comme ça. Je suis un prophète, j'ai délivré plusieurs personnes comme ça. La sorcellerie, c'est quand tu reçois de l'argent. On te dit, prends l'argent, va détruire ces prophètes. Parce qu'on ne supporte pas son message. On ne supporte pas sa prophétie. Il faut que tout le monde, il faut que les Gabonais maîtrisent ça. Il faut embrouiller l'esprit des Gabonais. Et tu vas quand même prendre l'argent. C'est-à-dire que tu t'es baladé sur le plan politique. C'est sur moi, prophète, en que tu viens te reposer. Honte à vous. Je ne pourrais même pas citer vos noms. Ça, on appelle ça l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand tu es avec ton mari. Tu comprends de quoi je parle? Tu es avec ton mari, mais tu as un autre compte. Un compte qui ne maîtrise pas. Tu es avec ton mari, mais tu as construit une grande maison. Tu as construit des immeubles. Le mari n'est pas informé de ce que tu fais. Tu montres à ton mari que tu es une pauvre femme. Mais tu as déjà construit, tu as bâti. Tu as des comptes qu'il ne maîtrise même pas. Il dort sur le même lit que toi. Mais tu as d'autres comptes. Tu as de l'argent quelque part. Et même parfois tu fais semblant, chérie, il n'y a rien à la maison. Mais tu sais que tu as une affaire de 15 millions quelque part. 50 millions quelque part. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand tu... Oh, les amis, Caïn a tué son frère Abel. Vous avez dit au prophète Steve Aoulaou, comment Caïn a tué son propre frère Abel. Il n'a pas tué un voisin. Il n'a pas tué une voisine. Il a tué son propre fils, plutôt son propre frère Abel. Maintenant, pose-moi la question, prophète. Pourquoi il a tué Abel? Caïn a tué Abel à cause de l'esprit de sorcellerie. Caïn a tué Abel à cause de la sorcellerie. Il n'a pas apprécié l'élévation de son frère. Parce que Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Et quand Caïn a vu ça, Caïn a dit, je ne peux pas accepter. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Je ne peux pas accepter que mon frère Abel. Comment Dieu peut honorer Abel? Comment Dieu... Écoutez, Caïn vient le matin, il voit que Dieu a même jeté ses fruits. Dieu n'a pas accepté son offrande. Il a fait du superflu. Mais Abel a fait une bonne offrande. Quand Dieu a vu l'offrande d'Abel, il a accepté l'offrande. Et Caïn est rentré dans une colère noire. La sorcellerie t'amène toujours à être jaloux. Un jaloux est un sorcier. Quand Dieu commence à bénir ta soeur et tu commences à avoir des palpitations, tu viens chez ta copine, tu regardes les grands placements, tu regardes comment elle vit, elle te donne une chambre, tu restes là pendant une semaine, surtout ceux qui vivent ici à Paris. Les sœurs qui vivent ici à Paris. Quelqu'un vient du Gabon, il ne sait pas où dormir. Oh, je bénis Dieu. Hein. Ah, je bénis Dieu. Parce que quand je suis venu ici en Europe, je suis chez moi. Une maison de 4 chambres avec mes enfants, je bénis Dieu.
Combien de personnes sont venues ici en Europe? Il faut dormir ici. Tu dors ici, après-demain, tu dors encore là-bas. Après-demain, tu vas dans une autre bicoque. Après-demain, et c'est toi qui fais la bouche. Et quand tu passes comme ça, tu observes la pauvre fille. Elle t'a hébergé. Elle est mariée avec un blanc. Tu commences à faire des avances au pauvre blanc. Tu commences à porter des petites culottes dans leur corps. Où tu viens te balader avec le pauvre, devant le pauvre blanc. Alors ça va ici, c'est la sorcellerie. Vous pensez que c'est quoi? Et quand ce monsieur, quand cette dame se sort, elle te dit, ok, tu es ma soeur, je te laisse avec, je vais partir, elle sort parce qu'elle travaille, très tôt le matin, elle part. Derrière, tu passes ton temps à séduire le pauvre monsieur. Et tu commences à coucher avec le pauvre monsieur, au point où le monsieur fout sa femme dehors. Et tu récupères le blanc. Je connais cette affaire. Une soeur au Gabon, elle était mariée avec un Français. Parmi les copines, il y a une qui a tout fait. Le jour où le bleu est parti en Europe, elle est rentrée en contact avec sa soeur. Elle dit, ma soeur, est-ce que tu peux venir? On a un show. On va aller en boîte. On va aller en boîte. Elle a accompagné ses soeurs. Ils sont allés en boîte. Après la boîte, et elles ont amené la soeur quelque part à la plage. Elles ont tué la soeur avec les parapluies. Elles ont enfoncé les parapluies dans ses parties intimes. Elle a trouvé la mort là-bas à la plage. 2 ans après, parmi les copines, il y a une qui a marié le blanc en question. Ça veut dire qu'elle est localisée. Elle avait déjà dans son cœur, elle avait planifié, elle avait déjà élaboré une stratégie de déstabilisation. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand tu observes ton frère, tu observes ta soeur, tu vois tout ce qu'elle dégage, le bonheur qu'elle dégage, l'expression qu'elle dégage, la gloire qu'elle dégage. Tu envies ça, tu veux ça. Pourquoi il mange? Si tu as faim, mon frère, appelle le prophète Steve, on va t'envoyer quelque chose. Tu n'as pas besoin de me dénigrer. Tu as faim. Il prophète Aoulaou. Est-ce que tu es un homme de Dieu? Tu as prophétisé sur Jonas Moulenda. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je te donne quelque chose. Ça ne va pas, mon frère. Si avec ça, tu peux tirer ton bouche, c'est bon. Si tu as faim, quelqu'un a dit, quand tu vois l'autre évoluer, quand tu vois l'autre avancer, viens auprès de ton frère, demande à ton frère comment tu as fait pour réussir. Il te donnera les codes. Parce que la réussite, c'est une affaire de codes. Mais la sorcellerie, c'est quand tu médites le mal, quand tu respires le mal. Il faut qu'il tombe. Il faut que j'efface le prophète Steve. Je dois tout développer. Je dois tout dire sur cet homme. Je dois démontrer à tout le monde que c'est un faux. C'est ça la sorcellerie. Tu comprends, non? Elles ont tué cette soeur. Et parmi les copines, il y a une qui a récupéré le mari. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Partager. Continue de partager, reçois la faveur. Continue de partager, reçois la faveur. Continue de partager, reçois la faveur. Continue de partager et reçois la faveur. Mon frère et ma soeur, je suis un prophète des nations. Si je reçois une prophétie sur un frère, Dieu un jour peut me parler de toi. Si je reçois une prophétie sur une personne, Dieu un jour peut me parler de toi. Mais la sorcellerie t'amène à dire, pourquoi le prophète a prophétisé sur lui? J'aurais voulu qu'il prophétise sur moi. Est-ce Dieu? Vous pensez que je suis à la place de Dieu? Comme j'ai prophétisé pour Jonas Moulenda, je peux la prophétiser sur toi. La sorcellerie, c'est quand tu pleures chaque jour. Je refuse que cet homme-là. Vous savez, il y a même des gens qui prient que Dieu ne te pardonne pas. Il y a des gens qui prient que Dieu ne te pardonne pas. C'est-à-dire que dans ton passé, tu étais un pécheur, quelqu'un de mauvaise vie. Maintenant que Dieu t'a transformé, ils ne veulent même pas que Dieu te transforme. La sorcellerie, c'est ça. Un sorcier ne veut pas que Dieu te transforme. Un sorcier ne veut pas que tu sautes du trou. Un sorcier veut te voir dans la galère. Il veut te voir souffrir. Il veut voir les Gabonais te rejeter. Il veut voir les Gabonais te fermer les portes. Un sorcier ne veut pas voir ton bonheur. C'est ça l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie, quand tu es sorcier, tu ne veux pas voir l'autre évoluer. Quand tu es sorcier, quand l'autre fait une vidéo, ça t'énerve. Quand les gens se connectent, tu veux même tomber, tu vas avoir une crise cardiaque. La sorcellerie, c'est ça. Quand la sorcellerie se manifeste, ça se manifeste par la jalousie. Mon frère et ma soeur, si tu remarques, si tu vois dans ta vie, tu regardes ton frère qui est né avec toi, qui a grandi avec toi, être béni, et que tu sens dans ton cœur, ouais, vérifie, tu commences à être sorcier avant le temps. Moi, je suis le seul serviteur de Dieu qui bénit Dieu. Je fais partie de ces serviteurs de Dieu
qui bénit Dieu pour les autres. Quand je vois un frère qui est béni, je dis Seigneur, merci. J'ai des grands frères ici. Les grands frères comme le pasteur Ivan Castano. Quand je regarde le ministère de cet homme, Seigneur, bénis son ton nom pour ce grand homme de Dieu. Mais il y a toujours des sorciers. Oh non, c'est pas simple. Le pasteur Ivan Castano, ça doit être un franc-maçon. Et on développe des choses. Vous voyez, des sorciers. Quand je vois les gens comme le pasteur Mohamed Salongo, Seigneur, merci pour ces hommes. Le ministère est excellent. Vous sentez que le monsieur est posé. Il sait là où il va. Il sait ce qu'il veut. Quand tu vois les gens comme le pasteur Marcelo, tu sens que le monsieur est posé. Mais la sorcellerie, on va toujours développer des choses. Oh, c'est pas simple. Il y a une main noire, c'est des francs-maçons. Et le monsieur qui nous traite des francs-maçons, c'est quelqu'un qui fait avorter les filles à chaque moment dans son église. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Un sorcier n'apprécie pas. Moi, je suis quelqu'un qui te laisse inspirer par des gens qui ont réussi. Quand je vois le ministère du pasteur Ivan Castano, je dis Seigneur, merci. Je suis prophète, mais j'apprécie son ministère. L'organisation, la manière, la structure. L'onction que tu ne respectes pas, tu l'éloignes de toi. Mais l'onction que tu respectes, tu l'attires vers toi. Seul un sorcier peut se lever et dénigrer le ministère d'autrui. Le sorcier, quand il cherche à te dénigrer, il ne pense pas à ta famille, il ne pense pas à ta femme, il ne pense pas à tes enfants. Et quand vous voyez quelqu'un parler avec autant de haine, discernez l'esprit, regardez les yeux. Voilà pour qu'il cache les yeux. D'autres viennent faire les lives avec les rubis, les lunettes noires pour cacher le visage. La sorcellerie, parce que les yeux, c'est l'âme de quelqu'un. Au travers des yeux de quelqu'un, tu peux voir la personne. Pourquoi les gens se cachent? C'est des sorciers. Un sorcier! Un sorcier ne veut pas ta réussite. Maman, la sorcière, c'est celle qui te voit habillé et qui te pose la question, tu as acheté ça où? Elle pense qu'en achetant ce que tu as acheté, elle sera toi. Mais non, tu peux acheter ce que j'achète, mais tu ne seras jamais moi. Tu peux porter, tu peux mettre le même tissage que moi, tu ne seras jamais moi. Tu peux même marier un blanc, mais il y a blanc et blanc, il y a des blancs clochards. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, suivez mon regard, que Dieu nous aide. Tu peux prêcher sur Facebook, avoir le dimanche. Le sorcier n'a pas de vie. Le sorcier n'a pas de vie. Il ressent les palpitations. Quand tu réussis, il a les palpitations. Quand les gens te suivent, il a les palpitations. Et on va te traiter, vous les moutons, vous suivez ces hommes comme des moutons. C'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quand quelqu'un vient chez toi. Il dit, oh, ton frigidaire là, ton congélateur là, c'est joli, mais il fallait mettre ça ici. Sorcier, c'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez toi. Est-ce que c'est chez toi? C'est ça le sorcier. Oh, je bénis Dieu parce que Dieu m'a changé. Je vous assure. Je vous assure les amis. Je bénis Dieu de ce que Dieu m'a changé. Je bénis Dieu de ce que j'ai des enfants aujourd'hui. Je bénis Dieu de ce que j'ai des responsabilités. Si c'est le prophète Steve d'avant, tu t'amuses à m'afficher mon nom sur Facebook, je vais te descendre à un niveau. Je vais te maudire. Et quand je te maudis, je te donne même les dates. Je te donne même le jour où la malédiction va t'attraper. Que Dieu m'aide. Vous savez, quand tu es un père de famille et quand tu as des responsables qui te suivent, et qui te suivent, il y a des choses que tu ne fais plus. Quand il y a des hommes d'affaires qui regardent tes vidéos, des gens qui te suivent, des hommes d'affaires qui suivent tes vidéos, des hommes responsables qui suivent tes vidéos, à un moment donné, tu t'assois, tu dis Seigneur, je ne suis pas obligé d'opérer comme les enfants. Mais si c'est tout le prophète à Ouyaou d'avant, tu t'amuses à mettre mon nom. Mon frère, je te dis la date même, le jour, et je t'annonce que le soleil s'arrête sur ta tête. Et toi-même, tu sens les vibrations. Je me souviens un jour, j'étais en train de faire une campagne d'évangélisation quelque part. Et pendant que j'étais en train de faire la campagne d'évangélisation, il y a un jeune homme qui il est allé, il a coupé le câble. Et tout était dans le noir. Et il vient dire, quittez dans mon quartier. On n'a pas besoin d'entendre votre Jésus à la con. Je me suis fâché. Je dis, toi qui parles, je te donne une semaine. Si tu ne viens pas ramper à mes pieds pour me demander pardon, c'est que je ne suis pas prophète dans là-haut. Il a dit, on va te faire foutre. Je regardais le jeune homme. La brime de mon brime, ta catapoche. Mon
Mon frère, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Je sais de quoi je parle. C'est Dieu qui nous maintient. La responsabilité, le poids de la responsabilité nous maintient. Je dis, si je suis un homme de Dieu, je te donne une semaine. Si tu ne viens pas ramper à mes pieds, c'est que je ne suis pas prophète à Oulaou. Il dit, on va te faire foutre. Dieu de quoi? Dieu du cul. Une semaine après, le monsieur est venu avec une chaise roulante. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une voiture qu'il a ramassée, qu'il a fauchée. La famille est venue pleurer, prophète Aoula, vous faites quelque chose. J'ai prié pour le monsieur. Il dit, prophète, je te demande pardon. Il a accepté le Seigneur. Aujourd'hui, c'était un grand évangéliste. Il s'appelle Landry. Un grand évangéliste. Il a accepté Jésus. Il dit, plus jamais je ne veux m'opposer à un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, on ne s'amuse pas. Je dis, dans mon avant-avant. Frère, dans mon avant-avant. L'homme que tu vois là, je suis... C'est-à-dire, avant que Jésus ne vienne sur ma vie, j'étais un fou. Frère, c'est-à-dire que quand je regarde comment tu me dénigres, je regarde à mes enfants, je regarde à mon ministère, je regarde le niveau d'onction que Dieu a déposé dans ma vie, ça me ramène. Mais si j'étais dans mon avant-avant, je n'ai même pas besoin de te brutaliser. Une simple parole, que Dieu nous aide. Mais vous voyez, vous, mesdames et messieurs, la sorcellerie va t'amener à poser des actions. Un sorcier va t'amener à réagir. Quand un homme est un sorcier, il réagit. Mais quand un homme a le cœur de Dieu, il comprend qu'en réalité, il y a certaines personnes que le diable utilise pour déstabiliser le nom d'un homme de Dieu. Ainsi, tu comprends que le combat, il n'est pas naturel. Le combat est spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, vous n'allez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ça veut dire le combat est spirituel. Il y a des personnes, vous savez l'esprit de mort, hein? Quand l'esprit de mort va attraper quelqu'un et que Dieu t'utilise à stopper l'esprit de mort, l'esprit de mort va se retourner contre toi. Et s'il ne peut pas te toucher, il va tout faire pour salir ton nom. Au fait, parce que la terre doit boire le sang. Et quand la terre n'a pas bu le sang, vous savez qu'un sorcier, quand il a fait un fétiche sur quelqu'un, et que Dieu t'utilise pour neutraliser le fétiche, le sorcier ne te laissera pas vivre. Quelqu'un qui amène? On va bloquer un. Le sorcier, quand il t'attaque et que Dieu suscite une personne pour prier pour toi, il n'est pas content. C'est ce qui explique que quand quelqu'un fait un fétiche, et que toi tu vas à l'église, tu brises le fétiche, la personne va dire, vos églises là, n'allez pas à ces églises, ce sont des bandits, ce sont des escrocs, c'est des fémins. Parce que quand le diable veut te détruire, il va placer une personne. Quand le diable veut te détruire, il va t'éloigner de là où tu dois recevoir ta bénédiction. Quand le diable veut te détruire, il va dénigrer ton nom. Et avant de dénigrer quelqu'un, avant de détruire quelqu'un, regarde à ta vie. Le sorcier veut te voir mendier ton père. Il veut te voir réduit. Il veut te voir anéanti. Il veut te voir paralysé. Il veut voir tout le monde te rejeter. Il veut insulter ta vie. Et le sorcier, les amis, est subtil. Le sorcier montre qu'en réalité il t'aime. Mais dans le fond, il ne t'aime pas. Le sorcier te montre qu'il t'aime. Mais il ne t'aime pas. Je connais une soeur qui m'a dit, prophète Aoulaou, j'ai ma meilleure copine. On faisait tout ensemble. Mais je ne peux plus imaginer qu'elle peut me faire du mal. Mais maman, quand le sorcier, quand le diable veut te détruire, il va placer à côté de toi une personne. Il dit, prophète, tu sais que cette femme a posé comme action dans ma vie. Je ne peux plus imaginer qu'un jour, ma meilleure copine. Tu penses que quoi? Quand le diable veut te détruire, il utilise ta meilleure copine. Il utilise même cette personne que tu aimes. Cette personne que tu portes. Et tu te poses, tu ne pouvais pas me faire ça. Tu pensais que c'était qui? Le plus grand sorcier de ta vie, c'est celui qui rentre dans ta chambre. Le plus grand sorcier de ta vie, c'est celui qui mange avec toi. Le plus grand sorcier de ta vie, c'est celui qui t'encourage dans les bêtises. Continue d'insulter les hommes de Dieu. Continue à manquer de respect aux hommes de Dieu. Et on t'encourage. Non, ce que tu fais c'est bien.
Tu es un véritable combattant, continue. Tu es un véritable guerrier, continue. Tu es une véritable guerrière. Insulte les gens, les amis. Le sorcier est capable de te pousser dans un trou. Dès que tu tombes, il dit, ce n'est pas moi qui t'ai poussé. Lui-même, on a toujours dit à cet enfant de ne pas parler, il ne comprend jamais. Mais quand il vient dans le privé, il ne te dit pas ça. Voilà pourquoi je vous dis, faites attention aux amis. Le plus grand ami peut t'amener dans la tombe. Je sais de quoi je parle. Posez-moi la question, prophète Aoulaou, qui a livré Jésus. Ce n'était pas les Philistins. La personne qui a livré Jésus, c'était celui qui gardait les finances. Or, vous savez qu'on ne donne pas les finances à n'importe qui. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des comptes bancaires. On ne donne pas les finances à n'importe qui. Quand tu donnes les finances à quelqu'un, c'est que la personne maîtrise l'art de la gestion. Donc Judas, ce n'était pas n'importe qui. Judas maîtrisait la gestion. Judas maîtrisait les finances. Et la Bible dit, là où il y a ton cœur, là sera ton trésor. Donc le cœur de Jésus était sur Judas. Parce que c'est celui qui finançait les campagnes d'évangélisation de Jésus. Et même quand cette femme est venue casser le parfum des nards, il a senti l'odeur du parfum. Il avait même dû évaluer le prix. Ce n'était pas un petit, c'était un grand économe. C'était un grand sage. Judas maîtrisait l'économie. Il maîtrisait les finances. Ce n'était pas un rigolo. Et on ne donne pas l'argent à n'importe qui. Et c'est la personne à qui Jésus a donné l'argent. C'est cette même personne qui l'a détruit. La sorcellerie viendra de la personne que tu as mis en haut. Désolé. La sorcellerie viendra. Partage la vidéo. Appelle-moi ton frère. Il va comprendre. Mon frère et ma soeur, fais attention de manger avec n'importe qui. La plupart des personnes qu'on a retrouvées empoisonnées n'ont pas été empoisonnées par des inconnus. Ces personnes ont été empoisonnées par des personnes les plus proches. On ne comprend pas pourquoi il est empoisonné. C'est la personne qui parle avec toi, qui mange avec toi, qui rit avec toi, qui t'empoisonne. La plupart des personnes qui étaient empoisonnées autour de nous, ce n'étaient pas des inconnus. Quelqu'un dit amen? La plupart des personnes qu'on a empoisonnées dessus cette terre des vivants, ce n'étaient pas des inconnus. C'est des personnes qui rentrent dans ta présence. Tu es en Europe, mais tout le Gabon connaît ta vie. Tu es en Europe, mais ta famille au pays maîtrise ta vie. Tu penses que qui donne les informations? C'est la personne qui rentre chez toi. C'est la personne qui mange chez toi. La personne vers qui tu es allé te confier. Ah, Marco, c'est trop dur. La vie de l'Europe est difficile. Moi, en tout cas, moi, je ne vois pas que c'est difficile. Je suis un homme de Dieu. Je vous ai dit que je suis un ambassadeur. Je ne vis pas en fonction de la France. Je vis en fonction du système céleste. Et je ne ressens pas cette pression. Je suis un homme de Dieu, je suis béni. La personne de ton village même maîtrise ta vie. Elle est au fond de Bitam, mais elle maîtrise ta vie. Elle est au fond de Okonja chez moi, mais elle maîtrise ta vie. Pour ceux qui pensent que je suis congolais, je suis de Otogo, je suis de Okonja. Elle est au Konja, mais elle maîtrise ta vie. Ma Kocha fait comment? On nous a dit que tu n'as pas de maison là-bas. Vous avez su ça comment? L'œuvre de la sorcellerie. On te fait comprendre, ils font semblant de te montrer qu'ils sont là. Caïn a tué son propre frère. Pourquoi Caïn tue son frère? Pourquoi aujourd'hui au niveau des résistants, ils ne s'entendent pas? La sorcellerie. Et quand vous voyez quelqu'un dire, toujours attaquer les autres, voilà le plus grand sorcier. Quand vous voyez quelqu'un dans une organisation, il attaque toujours les autres, c'est le sorcier. J'ai bloqué un marabout. Quand vous voyez quelqu'un attaquer, c'est toujours toi qui as des problèmes. C'est toujours toi qui as des problèmes avec les gens. C'est toujours toi qu'on attaque. C'est toujours, c'est un sorcier. Parce que personne ne connaît ta vie. Qui donne les informations? Tu fais la rencontre d'un monsieur. Tu rencontres à ta soeur. Oh ma copine, c'est un homme bien. Tu commences à parler à cette copine. Tu ouvres ton cœur. Tu célèbres et parfois même bête que nous, parfois on est bête, on est naïf. On célèbre ça. Oh ma copine, je t'appelle, non mais c'est bon. Ta copine d'ici quelques temps, elle va se marier. Elle rentre dans la bénédiction du mariage. Pendant que tu expliques, viens on va fêter ça. Pendant que tu exploses ton champagne, elle est déjà en train de te regarder avec un faux sourire.
Comment il s'appelle? Non, mais tu l'as rencontré comment? Oh, je l'ai rencontré sur Facebook. Ah bon? Quel profil? Dès que tu es dans le profil, c'est ta meilleure copine. Le soir même, elle est déjà rentrée dans le profil. Elle a même envoyé déjà l'invitation. Le monsieur a même déjà accepté. Elle parle même déjà avec le monsieur. Elle commence à dire au monsieur, écoute, tu n'as pas besoin d'écouter ça. C'est une mauvaise femme. Tu aimes les Gabonaises? Oui. Elle commence à... Comme elle connaît la doc, comme tu as tout dit, elle commence à mystifier le monsieur. Fais attention. Et bêtement, le monsieur ne t'appelle plus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'œuvre de la sorcellerie. Tu t'es confié à une sœur, à une sorcière qui est partie faire un faux témoignage contre toi. La sorcellerie. Caïn a tué son beau-frère. Il a tué Abel. Et pour la première fois, le sang, la terre a bu le sang. Parce que Caïn n'a pas supporté l'élévation d'Abel. Pourquoi il n'a pas accepté? La jalousie. Et un jaloux, c'est un sorcier. Quand tu n'apprécies pas la tenue de ta soeur, tu es une sorcière. Quand tu n'apprécies pas que le prophète Aoulaou soit célébré, quand tu n'apprécies pas que le prophète Aoulaou, qu'on appelle cet homme, tu es un sorcier. Quand tu n'apprécies pas ce que Dieu fait avec un homme de Dieu, tu es un sorcier. Quand tu n'apprécies pas ce que Dieu fait dans la vie de ta soeur, tu es une sorcière. Quand tu n'apprécies pas l'élévation de ta grande soeur, de ta petite soeur, toujours dans les clashs, toujours en train de dire non, c'est vrai qu'elle est mariée, mais est-ce qu'elle est équilibrée, est-ce que cet homme-là, tu n'as jamais apprécié ta fille. Il y a des mamans sorcières. Tous les hommes que ta fille te présente, ce n'est pas un bon mari, ce n'est pas un bon mari. Quand est-ce que tu vas accepter son mari? Regardez et vérifiez la sorcellerie. Un jour, une dame est venue dans mon bureau. Elle est venue avec sa belle-fille. Elle dit, prophète Aoulaou, j'ai entendu parler de vous. Ma belle-fille ne fait pas d'enfant. Je ne sais pas, prophète. Je vous ai vu je vous ai écouté à la radio. Faites quelque chose. Pendant que nous étions en train de prier, quand je ferme les yeux, le Seigneur me montre ouvertement dans la vision. Parce que je suis en voyant, je vois. Dieu me dit, regarde. Tu es en train de prier pour cette dame. Est-ce que tu sais que la personne qui bloque son femme, c'est cette femme qui est venue avec elle? J'ouvre les yeux, je dis, maman, pourquoi tu fais ça? Elle dit, je fais quoi, prophète? Je dis, mais c'est toi qui bloques le vent c'est toi qui bloques le vent de ta belle-fille. Elle dit, comment ça? Comment tu peux parler comme ça? Faux prophète. Je dis, moi, faux prophète. Nous avons commencé à voir le feu. Quand on a commencé à prier, elle a manifesté, elle a crié, oui, prophète, je vous dis la vérité, c'est vrai. Je n'ai jamais aimé ce mariage. Je n'ai jamais aimé ce mariage. Je n'ai jamais aimé ce mariage. Depuis que le mariage de mon fils me donne plus d'argent. Je n'ai jamais aimé. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je dis, je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Et je ne t'aimerai jamais. On a commencé à prier. Elle a commencé à crier. Elle s'est confessée. Délivrance qu'on a fait. La délivrance qu'on a fait ce jour. On a appelé le mari. Je n'ai jamais aimé ce mariage. Je maudis ce mariage. Je bloqué ton ventre. Je ne t'ai jamais aimé. Comment tu as bloqué son ventre? Au travers d'une banane. Au travers d'une banane que j'ai amenée de Yem. Au travers d'une banane, elle était femme. Au travers d'une banane, la banane, elle a amené la banane de Yem. Elle avait mis les démons. Elle a envoûté le régime des bananes. Faites attention aux cadeaux qu'on vous donne. Il y a des cadeaux empoisonnés. Elle a envoûté le régime des bananes. Oh, ma belle-soeur, ma belle-fille, ça va. Et les enfants, et le mari, il faut bien garder mon fils. Hein. Je t'ai amené au régime des bananes. Mais elle avait envoûté le régime des bananes. Un cadeau empoisonné. Quand je dis à cette nouvelle génération, faites attention. On peut te donner un cadeau empoisonné. On peut te donner une offrande empoisonnée. Le cadeau est empoisonné. La belle-fille a pris le régime des bananes. Oh, quand je parle de ça, je me souviens d'un monsieur. Vous savez, quand je vous donne des histoires, quand je vous parle de ça, vous ne pouvez pas comprendre. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous entendons des histoires compliquées. Je me souviens de cet homme qui est venu me voir et me dit, prophète, prie pour moi. Je dis quoi? Il dit, mon sexe a disparu. Je dis, comment ça? Il dit, mon pipi vient de disparaître. Qu'est-ce qu'il dit, prophète? Je n'ai plus de pipi. Il s'est marié un vendredi. Le samedi, il n'y avait plus le pipi. Il dit, je me souviens que pendant ce mariage, il y a un vieux qui voulait me saluer et moi je voulais ramasser quelque chose, la clé de ma voiture est tombée et il m'a tapé au pipi. Je lui dis, tu te souviens de ce vieux? Oh non! Il dit, prophète, je suis parti. Vous savez qu'après le mariage, vous allez à la soirée et c'est là-bas où tu demandes à la soeur si tu es fort. Sur mon regard, hein? Parce que tu peux te marier et tu ne demandes pas à la soeur que tu es fort. Hein?
les frères en Christ, là, le jeûne, la prière, prier, jeûner. Là-bas, ce n'est pas prier, jeûner. Il faut démontrer à la soeur que tu es fort. Que tu peux, de la même manière, tu praticalises à l'église, tu prophétises. Là-bas, c'est une prophétie naturelle. Et le frère, il a fait son mariage. Le samedi maintenant, il veut sortir la chose. Le pipi a disparu. Le pipi a complètement... Il n'avait plus de pipi. Il dit, prophète, fais quelque chose. Je dis ça, c'était l'œuvre de la sorcellerie. On a récupéré le pipi du monsieur. C'est devenu petit comme ça. Le doigt est petit, le petit doigt est petit, plus petit que ça. Il vérifie, fouille, il n'y a plus rien. Tout est rentré, le banzai est parti. Mon frère, on peut t'arracher le banzai dans la sorcellerie. On peut t'arracher la chose dans la sorcellerie. Ils ont arraché ça. Il fouille, il n'y a plus rien. Le pipi est parti. On a arraché le banzai du gars. Le gars cherche au banzai. Il cherche au banzai. Il cherche au banzai. Il n'y a plus rien. Il y a un vieux qui n'a jamais aimé la tête du monsieur. Un vieux n'a jamais aimé la tête du monsieur. Il y a un vieux du village qui a fait un service. Il a arraché ça. Il dit, prophète, depuis le mariage, j'ai senti une fraîcheur. J'ai senti une fraîcheur. Et quand je marche, je sens qu'il n'y a plus rien. Tu sais que quand tu n'as plus le bamza, tu marches, tu sens qu'il n'y a plus rien. Il dit, je marche, je frotte les jambes. Je sens que, il y a quelque chose que il y a quelque chose qu'on m'a enlevé. Mais qu'est-ce qu'on m'a enlevé? Il va pisser, il va faire pipi. Quand il enlève la braguette, il regarde, il n'y a plus le bamza. On a récupéré la chose dans la sorcellerie, mon frère. Il y a quelqu'un qui dit, oh, prophète Steve, ça n'existe pas. Mais c'est la vérité. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné au Gabon, il y a des sorciers qui remettaient les pièces de 200, plutôt les pièces de 100 francs, de 50 francs, et récupéraient les pipis des gens. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un marcher avec une soutane, comme un maline là, s'il te plaît, tu peux m'avoir une pièce de 100 francs, tu donnes leur pièce. Et une fois que tu as donné la pièce, quand tu rentres chez toi, tu n'as plus de pipi. Et à un moment donné au Gabon, on avait peur maintenant d'aider les gens. Donc quand quelqu'un te demande une pièce, tu dis, oh, attention, ce que tu veux faire là, je vois ça. C'est que tu... Quelqu'un donne un amen ici. Quelqu'un dit, prophète, c'est comment? Oui. Donc, ce que tu fais là, je vois ça. Arrête de faire ça. Au Gabon, on avait maintenant peur. À un moment donné, les bamzai, c'est-à-dire les pipis des gens. Les gens volaient les pipis des gens maintenant comme ça. Tu donnes 100 francs, ton pipi part. Tu donnes 50 francs, ton pipi part. C'était compliqué. On avait maintenant peur d'aider les gens. Vous voyez les gens qui sont toujours au bord de la route et qui demandent des aumônes, qui demandent les 100 francs, les pièces. On avait peur maintenant de donner. Parce que quand tu donnais le soir, tu ne trouvais plus ta chose. Et je priais avec ce monsieur. Et là, ce n'est pas des petites prières, des petites prières de drogués. Là, c'est plus la drogue, mon frère. Là, c'est plus la drogue et les lox. Tu me regardes, hein? Là, c'est plus la drogue et les lox. Là, maintenant, il faut libérer le véritable pouvoir. Là, maintenant, c'est la prière. C'est plus les lox et la drogue. Là, il faut prier maintenant pour la personne. C'est plus les petites prières. Oh, Seigneur Jésus. Non! C'est pas là. Là, il n'y a pas la place de la drogue et les lox. Là, il faut prier pour la personne. Ce sont des prières. Tu ne pries pas comme un enfant. Des prières majuscules. Rabrin de Kotobosha. Je priais pour le monsieur. J'ordonnais à la chose de venir. Le monsieur était en train de pleurer du prophète. Parce qu'il venait de se marier. Donc sa destinée est en jeu. Un mariage qui ne produit rien. Une belle mariée, une belle femme. Vous voyez la femme scintillée. C'est comme si le jour que Dieu avait créé cette femme, il était de bonne humeur. Mais une femme qui est en danger. Parce que le monsieur n'a plus de bamzaï. Il est venu voir le prophète. Oh, je prie que toutes les personnes qui m'attaquent, j'ai envie de prier que ton bamzaï parte. Et que tu saches que c'est l'homme de Dieu. Parce que quand j'étais dans mon avant-vent, je prie, ça part et tu me cherches. Mais je ne suis plus comme ça. Dieu m'a changé, j'ai une famille. Mais dans mon avant-vent, tu t'amuses avec moi. Je prie que ça part. Non seulement tu es en exil, mais tu n'as plus rien en bas. Que Dieu nous aide.
Mais Dieu m'a changé, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Et je priais. Non, les amis, ne riez pas, ça vérité. Il y a des gens qui s'amusent avec les hommes de Dieu. Ils se baladent sur Facebook. Quelqu'un est noir, vilain. Tu t'amuses avec un homme de Dieu. Quand tu regardes ma peau, tu penses qu'on est pareil. Regarde l'élégance du monsieur. Quand tu regardes ma peau, tu sais que le monsieur est propre. Tu sais que le sang est propre. Le sang est propre. Il n'y a pas la drogue dans le sang. Le sang est propre. Le monsieur est propre. Il a une femme, il a des enfants, il est responsable, il parle bien. Regarde le teint, papa. Regarde. Regarde. Tu sens que le monsieur vit. Tu vois? Il n'y a pas de côté. Faites des cotisations pour qu'ils vivent. Non. La sorcellerie, c'est ça. Quand tu es sorcier, tu n'apprécies pas l'élévation de l'autre. Quand j'étais dans mon avant-avant, je priais pour le monsieur. J'ai attrapé le monsieur, je priais. Je dis, donnez-moi l'huile. On m'a amené l'huile d'onction. Je frottais l'huile sur mes mains. Je dis, monsieur, déshabille-toi. Le monsieur s'est déshabillé. Mets l'huile sur tes mains. Il a mis, va aux toilettes, commence à parler. Il a touché cette partie intime et il a commencé à parler. Seigneur, je prie. La personne qui a enlevé mon pipi. Maintenant, je déclare que ma chose revienne. On a prié, les amis. Au moins de 5 minutes, la chose est revenue. J'entends le monsieur crier à la bouche. Prophète, je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est revenu, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. Je n'ai pas regardé, mais il dit, c'est revenu. Je dis, gloire à Dieu. Maintenant, tu pars. Tu sais que moi, je prie pour les gens sans demander quoi que ce soit. Voilà, je suis étonné quand les gens disent, c'était un fait mal. Moi, fait mal. Mais la malédiction est sur toi. Je dis toujours aux gens, quand vous vous appelez le prophète Steve, ce n'est pas une affaire d'argent. Je prie pour les gens gratuitement. Ce sont des personnes qui manifestent leur reconnaissance. Il dit, prophète, c'est revenu. Je dis, ok, que Dieu te bénisse. Il dit, prophète, tu demandes rien. Je dis, c'est cadeau. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il dit, prophète, mais je suis quand même enseigné. Je vais faire mon offrande. Parce que sur mon mariage aujourd'hui est stable. C'est grâce à vous. Il m'a fait une offrande, je te dirai pas de mon temps. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, association de Facebook, venez me soutenir. Je ne suis pas dedans. Il a manifesté sa gratitude. Et il m'a donné une offrande. Oui, j'ai reçu cette offrande. Oui, parce que je suis un serviteur de Dieu. Oui, parce que Dieu, c'est un homme qui a enseigné. Il dit, prophète, et fais mon offrande. Je dis, merci mon fils. Que Dieu te bénisse. Il dit, prophète, je ne vais jamais vous oublier. Et cet homme est toujours issu mes vidéos. Toujours, je ne dirai pas son nom. Tu comprends de quoi je parle? La chose est revenue. Mais on a enlevé cette chose dans la sorcellerie. Pendant qu'il était en train de célébrer son mariage, il y a un vieux qui l'observait et qui a enlevé la chose. Il y a la plupart des femmes, oh non, je suis marié, je n'arrive pas à faire des enfants. Vérifie. Vérifie, il y a quelqu'un qui a pris. Pendant que tu es en train de célébrer ton mariage, il y a quelqu'un qui a déjà pris. Pendant que tu es en train de célébrer ton mariage, il y a quelqu'un qui te tape au ventre, qui t'a déjà pris des enfants. Vous avez dans les familles des belles-mères, elle ne t'a jamais aimé. Elle t'a dit, toi, il y a des mères il y a des mamans qui ont maudit. Elles ont maudit leurs enfants. Elle dit, je te maudis en tant que père, en tant que mère, je te maudis. Parce que tu n'as pas écouté ta mère. Je verrai là où tu vas aller dans ce mariage. Je te maudis. Et l'enfant rentre dans le mariage, il est maudit. Et il est là, tu es avec ton mari, pisse, il n'y a rien, il n'y a pas de grossesse. Il pisse, il n'y a pas de grossesse. Il pisse, il n'y a pas de grossesse. Vérifie. Tu te rends compte que l'enfant est maudit. Parce que je vous dis la vérité, il y a des hommes maudits. Il y a des hommes dans cette... C'est-à-dire qu'avant qu'il ne commence sa vie, sa mère l'a déjà maudit, son père l'a déjà maudit, son oncle l'a déjà maudit. Donc il rentre dans le mariage, il est maudit. Et voilà un homme qui rentre dans le mariage, qui ne t'a jamais dit que ma maman a enlevé son sous-vêtement, elle a gratté les fesses, elle m'a maudit. Il ne te le dit pas. Il va seulement te dire que non, je suis DG, viens, on va manger les pizzas. Il va te montrer le bon côté. Mais il ne va pas te dire que quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, mon père s'est déshabillé devant moi, il m'a maudit. Il y a d'autres femmes, vous êtes mariés, vous avez couché avec votre oncle. Ton oncle, tu as vu la nudité de ton oncle. Oh, la Bible dit que tu ne verras pas la nudité de ton oncle. Mais toi, tu as vu la nudité de ton oncle. Tu as vu la nudité de ton père. Il y a d'autres, tu sortais avec ton oncle. Et tu affectionnais ça. Et aujourd'hui, l'entité te contrôle. C'est une forme de malédiction.
Il a fait la sorcellerie sur toi. Mais toi-même, tu es une véritable sorcière parce que tu n'as jamais confessé ton péché et tu n'as jamais voulu sortir de là. Tu as affectionné parce qu'il te donnait un peu d'argent. C'est une forme de sorcellerie. Parce que tu peux être sorcier sans te rendre compte. La sorcellerie peut être en toi, mais tu ne le sais pas. Il y a des gens dans les familles. Il y a des familles où ta soeur ne t'a jamais apprécié. Elle n'a jamais apprécié ton élévation. Elle n'a jamais apprécié ce que tu fais. Quand tu vois une soeur qui n'apprécie pas tout ce que tu fais, elle trouve toujours quelque chose à dire. C'est une sorcière. Quand tu vois dans une famille une soeur qui n'a jamais apprécié ce que tu fais, vérifie, c'est une sorcière. Même dans une église, tu peux avoir un bon message. Moi, chez les pasteurs, parfois mon message, la prophétie que je donne sur le pays, on voit l'accomplissement. Mais tu as tous les pasteurs qui font toujours développer autre chose. Oh non, c'est un hasard, c'est pas Dieu. Vérifie, c'est des sorciers. Parce que même dans nos choses-là, il y a des pasteurs sorciers. Il y a des pasteurs sorciers. Il y a des collaborateurs sorciers. Je me souviens un jour, on m'a invité dans une église de 2000 personnes. Avant de monter sur le pupitre, vous voyez la foule, c'était au Congo. Regardez l'église, 2000 personnes. Nous allons recevoir le prophète Steve Aoulaou qui va donner son message. J'étais là, avant que je ne monte sur le pupitre. Le Seigneur me montre. J'entends Dieu me dire, tourne le vide, tourne, regarde derrière, tourne ton visage. Quand je regarde derrière, tous les collaborateurs, c'était presque des sorciers. Tous c'était des sorciers. Et je vis un balai serpent sur le pupitre. Il était invisible, mais j'ai vu. J'ai menti ce jour au pasteur que non, je ne me sens pas bien. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis parti aux toilettes, c'était pas aux toilettes. J'ai démarré ma voiture, notre bâton, on a barré. Ils ont attendu l'homme de Dieu fatigué. Ce sont des gens des églises. Voilà, tu as un jeune serviteur de Dieu, comme il voit 2000 personnes, il s'est dit, si je prêche là, c'est bon pour moi, je vais faire le buzz, je vais prendre les vidéos pour montrer au monde entier que je rassemble. Mais c'est des gens de stade, tu mens, tu as perdu ta vie. C'est des gens de pupitre, dès que tu mens, tu as perdu ta vie. Dès que tu mens, moi je connais un homme de Dieu, un grand frère, que je ne vais pas dire le nom ici. Un homme de Dieu avait piégé le pupitre. Même pas un homme de Dieu, un satanique homme de Dieu a piégé son estrade. Et il a fait un séminaire avec lui, il dit, viens terminer dans mon église. Dès qu'il est monté sur le pupitre, dès qu'il a attrapé le micro, il est tombé, AVC. Mort direct. Il n'a même pas eu le temps de prêcher. Il est tombé sur place. On a ramassé l'homme de Dieu. Il y a d'autres qui empoisonnent les micros. Tu as une collaboratrice qui dit, oh papa, j'ai pensé à toi. Ou bien une collaboratrice, oh papa, tu prêches tellement bien, je vais t'offrir le micro. Toi aussi bêtement, oh ma fille, que Dieu te bénisse. Vraiment que le Seigneur ajoute encore un peu à ta vie. Mais le micro est déjà piégé. Voilà que tu vas brancher le micro. Et le jour que tu prêches, oh, personne ne touche au micro là. Et elle dit, mon gens, personne ne doit toucher au micro. La sorcellerie est déjà passée. On t'empoisonne à partir du micro. Il y a des pasteurs. Tel aujourd'hui t'amène à manger. L'autre là-bas t'amène un sac de riz. L'autre aussi t'amène un régime de bananes. L'autre là-bas t'amène des cotistes. Voilà pourquoi dans mon ministère, je ne vais jamais accepter ces dons en nature là. Et même dans mon église, quand les gens amènent les dons qu'on donne aux gens là, je donne ça à mes pasteurs. Parce que je n'ai jamais mis ça. Quelqu'un peut empoisonner. On peut te prendre les cuisses de poule, on t'empoisonne ça. Et toi, comme tu ne sais pas faire, tu vas là de pasteur, maintenant tu es de manger, toute la famille, vous êtes complètement au sol. Tout le monde meurt. Je n'ai jamais mis cette affaire-là. Si je veux faire mes courses, je fais mes courses avec mon argent. Si vous voulez me bénir, vous donnez l'argent. Moi-même, je fais mes courses. Mais le truc de dire, on amène les dons au pasteur, les cuisses de poule, on amène les dons au pasteur, les sacs de riz. On peut t'empoisonner un sac de riz. Ou bien aujourd'hui, quelqu'un t'amène une palette d'eau. Demain, une autre personne t'amène une palette d'eau. C'est l'eau du pasteur. On a déjà empoisonné l'eau. Tout le monde peut amener les palettes d'eau. Et dans les églises, c'est tout un désordre. Oh non, il faut amener les palettes d'eau, il faut amener les dons en nature pour le pasteur. Voilà qu'on amène. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent dans nos églises, c'est des sataniques. Il faut faire attention. J'ai un grand frère qui a été empoisonné 7 fois par des collaborateurs. Il a été empoisonné 7 fois par des collaborateurs. Vous pensez que c'est quoi? Mais c'est la sorcellerie. Un grand homme de Dieu, il a été empoisonné 7 fois par les membres de l'église. Et comme les hommes de Dieu, tout le monde qui rentre dans l'église, c'est maman, ma fille. Tu connais la personne où? Tu connais cette personne où? Elle rentre la première fois dans l'église, c'est déjà ta fille. Tu confies tes enfants. Tu vas dormir chez elle.
tu laisses les enfants chez elle. Ta femme devient son meilleur. Et les femmes des pasteurs sont toujours naïves. Et les pasteurs aussi. C'est parce que je dis non, pasteur, j'aime écouter vos messages. Vraiment, tu ouvres tout ton cœur. Oh, tu me vois là, ma femme c'est comme ça. Mes enfants c'est comme ça. Je souffre, je suis pauvre. Mon frère, prophète Steve Aoulaou, t'ouvrir ton cœur. Non. C'est-à-dire tu dois être 3 fois Jennifer Lopez pour que moi je te parle de ma famille. D'où tu vois ma femme, quand tu regardes ma famille, elle est comme ça. Mais ça, mon frère, j'aime ma famille. Quand un homme confond la faiblesse et la destinée, la faiblesse et la responsabilité, tu es foutu. Je ne te dis pas que tu peux avoir des faiblesses. Mais si tu confonds la responsabilité, c'est-à-dire que tu ne prends pas soin de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit tu es pire qu'un infidèle et tu es pire qu'un sorcier. Pourquoi je lis la famille et la sorcellerie? Parce qu'on ne peut pas de sorcellerie sans parler de famille. Et on ne peut pas de famille sans parler de sorcellerie. La sorcellerie se manifeste même dans l'église. Je me souviens d'une autorité qui me suivait. Il dit, oh j'aime le prophète Aoulaou. Cet homme de Dieu, c'est mon petit frère. J'ai de l'argent. Mais quand je parle à ce monsieur, je suis comme un enfant. Quand je parle à ce monsieur, je suis comme un enfant. Tout ce que j'ai dit au prophète Aoulaou, il n'a jamais répété ça quelque part. Les amis, l'homme que vous voyez là, je priais. Oh, que Dieu préserve ma bouche. Je priais pour des autorités. Des personnes aujourd'hui même qui m'attaquent. Je n'ai jamais parlé de ces hommes. Je n'ai jamais dit sur mon estrade, oh j'ai prié pour tel ministre. Ah, c'est l'enfantillage. C'est ce qui explique que ces hommes ne font pas confiance au pasteur. Quand tu parles comme ça, il fait mania. Mais tu es malade. Tu penses que Dieu m'a établi pour haïr les gens? Moi, je suis un homme de Dieu. Je prie pour qui? Je peux prier. Je prie pour tout le monde. Que tu sois un homme politique, je prie pour toi. Que tu sois un président, je prie pour toi. Que tu sois un pauvre, je prie pour toi. C'est ma responsabilité. Et je ne suis pas un politicien. Je suis un homme de Dieu et je ne rentre pas dans vos choses. Si dans votre politique, vous clashez là-bas, gérez ça entre vous. Moi, je suis un serviteur de Dieu et je prie pour qui je veux. Qui veut l'entendre? Enfin, pour tout le monde. Désolé. Je prie pour tout le monde. Je n'ai pas de parti pris. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux prier pour un opposant. Et aucun homme du PDG me dira, pourquoi tu as prié pour l'opposant? Non. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour un opposant que je rentre dans ces choses. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour un homme politique ou un homme du PDG que je rentre dans leurs choses. Je suis neutre et j'ai la responsabilité en tant que prophète de prier pour tout le monde. Quand tu parles comme ça, oh non, il est vendu. Tu sais ce qu'on appelle vendu? Je suis en train de me battre petit à petit. Tu sais ce que ça m'a coûté? Je prophétisais, j'ai parlé du Gabon, j'ai parlé même du chef de l'État. Tu sais ce que ça m'a coûté au Gabon? Tu sais ce qu'on appelle vendu? Vous pensez que quand quelqu'un est vendu, regarde seulement ses yeux. Quand tu regardes les yeux, tu penses que je suis vendu? Quand tu regardes mes yeux là, tu penses que je suis vendu? Tu penses que moi j'ai peur de cacher la vérité? Si Dieu me parle sur la famille Bongo, je parle. Il me parle sur Jean-Ping, je parle. Il me parle sur un événement au Gabon, je parle. Il n'y a pas un homme au Gabon. Et je le dis à qui veut l'entendre, qui peut empêcher au prophète Aoulaou de dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que je ne vais pas là en enfer. Et je ne prophétise pas. Pour que le pouvoir en place m'appelle, me dit prophète Steve, voilà 50 millions. Parce que depuis que j'étais au Gabon, ce pouvoir m'a donné quoi? Depuis que j'étais au Gabon, que je fais des campagnes d'évangélisation seul là-bas. Vous avez vu une autorité du Gabon venir me dire, homme de Dieu, ce que tu fais pour le pays, c'est fort, voilà. Je me suis battu seul. J'ai mes collaborateurs qui me suivent. Parfois même quand on fait le programme au gymnase, nous nous battons avec le peu que Dieu nous a donné. On fait des cotisations comme des gens pauvres, des petites cotisations. Parce que le programme, parfois nous coûtait 24 millions. Parfois ça allait même à 26 millions. On fait des cotisations. On n'a pas vu des autorités venir nous dire non, vous faites le bon travail et pourtant priez pour le pays. Mais je ne vous en veux pas. Et je ne le fais même pas pour que vous vous rectifiez. Non. Vous vous rectifiez le tir. Non. Je le dis à qui veut l'entendre. Je ne suis pas un prophète corrompu. Je n'ai jamais mangé avec un homme politique. Je n'ai jamais pris l'argent d'un homme politique. Qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit de la majorité, qu'il soit du PDG, qu'il soit de l'opposition. Il n'y a pas un homme politique un jour qui m'a appelé pour me dire prophète Aoulaou. Voilà tant. Le plus souvent, les personnes qui me bénissent, ce sont des hommes, des chefs d'entreprise. Mais des chefs d'entreprise. Et puis l'homme politique n'a même rien. Les hommes les plus puissants, ce sont les hommes d'entreprise. Ce n'est pas les hommes politiques. L'homme politique a quoi? Quand on dit l'argent, ce sont des hommes d'entreprise. Voilà le niveau du prophète Aoulaou. Des hommes d'entreprise qui m'appellent.
Des gens qui m'appellent prophète, je ne vous connaissais pas. Mais Dieu m'a mis à cœur de vous donner temps. Continuez dans votre ministère. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Vous me parlez des hommes politiques. Pensez que je suis corrompu. Je ne suis pas un homme corrompu. Hein. Allez demander aux hommes du PDG si un jour je mange avec eux. J'ai passé mon temps à prier pour ces gens. J'ai passé mon temps à prier pour le Gabon. Quel est l'homme politique qui va dire que non, prophète Aoulaou, on t'a donné temps. Il n'y a pas une vidéo qui peut vous démontrer que le prophète Aoulaou a mangé dans la table de ces hommes-là. Ça n'existe pas. Je suis crédible. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens sont aujourd'hui obligés de me détruire. Parce qu'ils savent que cette domination nous laisse comme ça. Les Gabonais vont croire. Les démons vont voir que c'est un homme crédible. Il faut le descendre. On paye les chanvreux. Des gens qui fument le chanvre. Quelqu'un qui tire le tampi. Vous venez parler à un prophète. Payez les gens que vous pouvez payer. Je suis un homme crédible. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je prophétisais la manière sur laquelle je prophétisais dans ce pays. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a prophétisé comme ça. Je le dis à tout le monde. Et tous les hommes de Dieu savent. Ils savent dans leur cœur. Je respecte les prophètes au Gabon. J'ai dit, il n'y a pas un homme de Dieu au Gabon qui a prophétisé depuis que le Gabon existe à la dimension du prophète Aoulaou. Ce n'est pas de l'orgueil. L'apôtre Paul a dit, je me glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Je dis, c'est la vérité. Il n'y a pas un homme de Dieu au Gabon qui a prophétisé comme le prophète Aoulaou. Ça n'existe pas. Qui a dit des choses que je lui ai dit. Je suis un homme de Dieu pur. Je n'ai jamais mangé sur la table des autorités. Jamais de la vie. J'entends les gens dire, oh non, c'est un pasteur de Bongo. C'est toi qui m'as mené là-bas. T'as dit que depuis que je me bats dans mon ministère, là, il y a un Bongo qui m'a appelé pour me dire, prophète Aoulaou, on a vu ton combat, on a vu comment tu te bats pendant tant de millions. C'est ça qu'on t'a dit. Les gens qui ont perdu leur vie. Que Dieu nous aide. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ça. Quand on veut détruire quelqu'un, quand on ne maîtrise pas ce qu'il fait, on ne maîtrise pas. Il vient d'où? Quand le monsieur commence à être écouté, et l'homme gabonais, c'est ça. Quand on voit un homme de Dieu, tout ce qu'il dit, c'est manifeste. Il a prophétisé en disant, ainsi par l'Éternel, je vois à la tête du gouvernement une femme, ça s'est accompli. Ainsi par l'Éternel, tel, fais attention. J'ai même pris ma voiture, aller dans les ministères pour dire, maman, fais attention. Le protocole m'a bloqué parce que j'avais vu la mort. C'est pas la première fois que je vois la mort sur quelqu'un. Vous me parlez de quoi? Vous pensez que j'ai besoin d'aller voir une page bête pour venir fabriquer les prophéties? Mais tu ne connais pas qui est prophète Aoulaou? Mais tu ne me connais pas, mon ami. C'est pas la première fois que je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur Jonas Moulenda, les gens s'agitent. Oh, il est avec. Jonas Moulenda peut me payer, moi. Jonas Moulenda peut payer Steve Aoulaou. Il peut me corrompre. Mais Jonas Moulenda, à quel argent pour me corrompre? Mais ce monsieur, à quel argent? Jonas Moulenda, à quel argent pour me corrompre? Moi, Steve, prophète Aoulaou. Mais arrêtez vos bêtises, les amis. Mais arrêtez vos bêtises. C'est pas la première fois que je vois des tragédies sur les gens. Pour les gens qui connaissent l'histoire du Gabon, pour les aînés, les hommes sages, ils savent que le prophète Aoulaou, c'est un homme de Dieu qui n'a jamais été en contact avec le pouvoir. Jamais de la vie. Je le dis à qui veut l'entendre. Même si je suis un fils de Haut-Ogoué. Et je vais vous dire la vérité. En tant que fils du Haut-Ogoué, mon père est au Bamba, ma mère est au Bamba. Les gens qui m'ont plus aidé, ce sont les femmes. Je vous le dis bien aujourd'hui. Les gens qui ont plus aidé le prophète Steve Aoulaou dans son ministère, ce sont les femmes. Les gens qui ont plus béni le prophète Aoulaou dans son ministère, ce sont des femmes. Et je vous le dis aujourd'hui. Et si ça vous énerve, je m'en fous. Ce sont des hommes femmes, c'est des femmes qui m'ont aidé. Voilà pourquoi j'ai épousé une femme. Vous voulez que je parle? Et quand tu parles d'un prophète, il ne faut pas parler. Je parle. C'est les femmes qui m'ont beaucoup aidé. Parce que quand je commençais au ministère, même les gens du Haut-Ogoué ne croyaient pas que quelque chose de bon peut sortir. Et c'est ça le Gabonais. J'ai des parents qui sont dans le gouvernement. J'ai des parents qui sont bien placés. J'ai mon propre oncle qu'on appelle l'agentelogue, c'est-à-dire qu'il n'est même plus milliardaire. C'est un agentelogue. Il m'a déjà même donné quelque chose pour dire, homme de Dieu, je crois en toi. Voilà 10 millions, fais le ministère. Je ne revendique rien parce que je ne suis pas frustré. Je suis un homme béni. Ah mon papa, je suis béni. Non mais je suis béni. Non mais je suis béni.
Et je ne le dis même pas pour que réveiller les sentiments des gens. Je suis un homme béni, mais je vous le dis. La plupart des gens qui m'ont aidé, ce sont des gens forts. C'est les femmes qui m'ont aidé. Voilà pourquoi j'ai épousé une femme forte. Depuis que je suis avec cette femme, je me sens bien. Mais parlez de quoi? Vous voulez qu'on casse les papos ici? Vous voulez qu'on casse les papos ici? Si vous voulez qu'on casse les papos, on casse les papos. La plupart des personnes qui m'ont aidé, je ne suis pas dans les bêtises là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et c'est des choses quand on parle, les gens disent oh non, voilà, il veut machin. Il veut quoi? Vous avez échoué vos actions, ce n'est pas sur moi que vous allez venir vous retarder, vous positionner. Vous avez échoué vos choses, ce n'est pas sur moi. Donc, mesdames et messieurs, nous allons prier. Si vous avez échoué vos choses, ce n'est pas sur moi. Et donc, nous allons prier maintenant. Je veux maintenant qu'on va ouvrir le téléphone et je vais prier pour toutes ces personnes. On va chasser l'esprit de sorcellerie. Et c'est ça la sorcellerie. On fait des vidéos à la con. Il y a quelqu'un qui coupe pour couper les vidéos pour venir dire un homme de Dieu corrompu. Tu sais ce qu'on appelle la corruption? Tu sais ce qu'on appelle les pasteurs de bongo? J'entends non, c'est un pasteur de bongo. Tu sais ce que ça veut dire? Pasteur de bongo. Tu sais ce que ça veut dire? Moi, je ne fume pas le chanvre, moi. Quand tu as vu ma tête là, tu penses que je fume le chanvre? Je ne suis pas un chanvre. Mesdames et messieurs, appelez maintenant, je vais prier pour vous. Toutes les personnes qui veulent la grâce de Dieu. Je vais relâcher la faveur et la grâce de Dieu sur vous et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Si tu as un sujet de prière, je vais mettre le numéro ici. Que les gens qui les oreilles pour entendre. Je ne suis pas un vendu, moi. Tu as le courage de prophétiser. Oh, il est venu voir ma paille. Et il a prophétisé. Pauvre diable. Tu as un sujet de prière, appelle le prophète, je relâche la faveur de Dieu sur toi. Je vous en supplie, prenez déjà un verre d'eau. Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Je vais prier pour vous maintenant. Prends une bouteille d'eau, prends un verre d'eau, je prie pour toi. Si tu as le cancer, tu as le sida, quel que soit ton problème. Prends un verre d'eau, prends une bouteille d'eau. Je prie pour toi maintenant. Prends un verre d'eau, une bouteille d'eau. Prends un verre d'eau, une bouteille d'eau. Prends un verre d'eau, une bouteille d'eau. Un verre d'eau, une bouteille d'eau. Avant d'appeler, je vais prier d'abord pour tout le monde. Prends ton verre d'eau, ta bouteille d'eau. Je vais relâcher la parole de Dieu. Non, n'appelez pas d'abord. Prends un verre d'eau, une bouteille d'eau. Je prie pour toi maintenant. Prends un verre d'eau, une bouteille d'eau. Je vais prier pour toi maintenant. Prends ton verre d'eau, ta bouteille d'eau. Je prie pour toi maintenant. Je relâche la faveur de Dieu sur ta vie et que Dieu te fasse de grâce. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Prends ton verre d'eau, ta bouteille d'eau. Seigneur, je relâche la faveur et la grâce. Je relâche la faveur et la grâce. Prends ta bouteille d'eau, ton verre d'eau. Prends ta bouteille d'eau, ton verre d'eau. Je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi maintenant. Prends ta bouteille d'eau, ton verre d'eau. 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 Je prie pour vous maintenant. Oh la brasso brata. Prends ta bouteille d'eau, ton verre d'eau maintenant. Je veux que tout le monde prenne la bouteille d'eau, le verre d'eau. Prends ta bouteille d'eau, ton verre d'eau. Envoie les cœurs, envoie les cœurs. Prends une bouteille d'eau. Tu as le cancer, tu as le sida, tu as un problème de sang. Prends ta bouteille d'eau, prends ton verre d'eau. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Prends ta bouteille d'eau, prends ton verre d'eau. 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 Je prie pour toi maintenant. Prends ta bouteille d'eau, prends ton verre d'eau. Les bras brita kata. Je relâche la faveur et la grâce sur cette eau.
Je déclare maintenant le feu de Dieu, la gloire de Dieu. Que l'Éternel commence à te restaurer, que l'Éternel commence à te guérir, que l'Éternel commence à te restaurer, commence à te guérir maintenant. Pendant que je suis en train de prier, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la délivrance. Le fibrome est broyé, le kyste broyé, fibrome broyé, kyste broyé. L'Éternel restaure ta vie, il restaure ta vie. Pendant que je suis en train de prier, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Oh Dieu, guéris, 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 guéris. Guéris cette femme, guéris cet homme, guéris cette femme, guéris cet homme, guéris cette femme, guéris cet homme, reçois la guérison. Pendant que je suis en train de prier, que les portes s'ouvrent, que la malchance quitte au nom de Jésus, que tes affaires évoluent, que tes affaires évoluent, que tes affaires évoluent, que tes enfants soient libérés, que ta famille soit libérée, que ton fils soit libéré, que ta fille soit libérée, que ton mari soit guéri. Je prie pour des gens qui ont des problèmes de reins, soyez guéris. Je prie pour des femmes qui ont des fibromes, soyez guéris. Je prie pour des femmes qui ont des kystes, soyez guéris. Je prie pour des femmes qui sont manipulées, des hommes qui sont manipulés par des esprits de sorcellerie. Je déclare que toute forme de sorcellerie est révélée en plein jour. Toute forme de sorcellerie dans ton lieu de travail est révélée en plein jour. Toute sorte de sorcellerie dans ta vie est révélée en plein jour. Toute forme de sorcellerie dans ton foyer est révélée en plein jour. Je le déclare maintenant. Pendant que je prie, la gloire de Dieu vient sur toi. De la même manière que l'Éternel a agité les eaux et quiconque tombait dans la piscine était guéri. L'Éternel commence à agiter ses eaux. L'Éternel commence à agiter ses eaux. L'Éternel commence à agiter l'eau que tu as. Il commence à agiter l'eau que tu as. Il commence à agiter l'eau que tu as. Reçois ton miracle, reçois ta délivrance. L'eau est agitée, que tu sois cancéré, que tu sois sidéré, que tu as des blocages. Je relâche la faveur, je relâche la bénédiction, je relâche la faveur, je relâche la bénédiction. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois prospère, sois guéri, sois libéré, sois libéré. Que ce sang, que cette eau purifie ton sang, que cette eau purifie ton sang, que cette eau purifie ta colonne vertébrale, que cette eau purifie ta vie. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la délivrance. Le diabète qui est en toi meurt, l'hépatite C meurt, l'hépatite B meurt, le microbe qu'il y avait dans ton sang. Si tu as fait des rapports sans te protéger, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Dieu te guérit, ton sang est purifié, ton sang est purifié, ton sang est purifié, reçois la délivrance, tu es délivré, tu es délivré. J'expose, je déclare, tout sorcier dans ta vie est exposé. Pendant que tu bois cette eau, cette sorcellerie qu'on a mis en toi, ces poisons mystiques qu'on a déposés dans ton corps, ces poisons mystiques qu'on a déposés dans ton corps, qui t'empêchent de réussir, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent de réussir, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, fire, 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 feu de Dieu, Seigneur, purifie cet homme, purifie cette femme, restaure cet homme, restaure cette femme, restaure son sang, restaure sa colonne vertébrale, restaure son ventre. Au nom de Jésus, les myomes disparaissent. Au nom de Jésus, je déclare que au nom de Jésus, ce fibrome est broyé. Le fibrome est broyé, le myome broyé, le fibrome broyé, le sida part. Tu es délivré, 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 tu es délivré. Pendant que je parle, reçois la guérison. 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 Pendant que je parle, reçois la guérison maintenant. Bois maintenant cette eau. Bois maintenant cette eau. Bois maintenant cette eau. Pendant que tu bois cette eau, reçois ta délivrance. Bois cette eau. Regarde, bois par la foi. Bois, suis-moi, ne sois pas distrait. Bois par la foi maintenant. Tu peux toujours boire. Bois une grande quantité. Bois une grande quantité. Le cancer part. Bois une grande quantité. Tu es délivré. Toi qui étais stérile, tu commences à avoir des enfants. L'Éternel débouche tes trompes. Il débouche tes trompes. Même si on t'avait déjà enlevé les trompes, l'Éternel va remplacer. Regarde, pendant que tu bois cette eau, tu bois ta guérison. Tu bois ta guérison. Tu bois ta délivrance. Tu bois la délivrance de tes enfants. Ta délivrance. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es en train de constater. Regarde ce qui se passe maintenant. Regarde. L'onction de Dieu te projette, tu sens, tu as envie de vomir, tu as envie de rendre. Il y a quelque chose qui veut sortir de ton corps. Regarde comment Dieu te guérit. Le Seigneur m'a dit, de la même manière que j'ai agité, de la même manière que j'ai envoyé l'ange agiter les eaux, Dieu est en train d'agiter cette eau. Dieu est en train d'agiter l'eau que tu as maintenant. Regarde, il y a un ange. L'ange de l'Éternel est en train de purifier ton corps. Regarde, pendant que tu es en train de boire cette eau, tu constates qu'il y a des choses qui se passent en toi. Tu constates qu'il y a des choses qui se passent en toi. Tu constates qu'il y a des choses qui se passent en toi. Oh my God, je vais mettre mon numéro ici. Je vais mettre mon numéro ici pour la... Oh my God, oh my God, oh my God. Je mets mon numéro ici pour les témoignages. Envoie ton témoignage. Envoie ton témoignage. Envoie ton témoignage. Envoie ton témoignage. Appelle-moi. Appelle-moi maintenant.
Appelle-moi maintenant. J'ai bloqué quelqu'un. Appelle-moi maintenant. Appelle-moi. Donne-moi ton témoignage. Donne-moi ton témoignage maintenant. Donne-moi ton témoignage maintenant. Donne-moi ton témoignage maintenant. Donne-moi ton témoignage maintenant. Appelle-moi, partage ton témoignage. Partage ton témoignage. Partage ton témoignage. Je sais qu'il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons. Oh my God. Oh my God. On va répondre, on va répondre. Allô, 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 qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, qu'est-ce qui se Allô? passe? Qu'est-ce qui se passe, madame? Allô? Allô, 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 allô. Bonjour, papa. Bonjour. Oui, allô? Oui, je vous écoute. Quel est votre témoignage? C'est maman Natacha Quel est votre témoignage? du Gabon. Oui. Avant-hier, j'ai raté votre prédication. Oui. Mais il y a maman Delphine qui me l'a envoyé. Donc, en allant au travail, j'ai écouté. Et quand vous aviez prié pour les malades, les femmes enceintes, ceux qui ont le diabète, la tension, mais depuis un temps, je sentais la lourdeur au niveau des pieds. Oui. Et puis, je sentais aussi aux genoux, au bras. Mais en buvant cette eau, quand je suis rentrée de la maison, j'ai senti, j'étais complètement léger. Donc, je ne ressentais plus la douleur. Oui. Et dans la nuit, je parlais avec mon mari. Je disais à mon mari que, apparemment, je ressens l'eau que j'ai bu du prophète là, quand il a prophétisé. Je ressens des picotements dans le ventre. Yes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait Yes. que je puisse ressentir. Mais une fois que j'ai bu cette eau, je ressens les picotements comme si on me pensait avec de l'alcool. Yes. C'est la Comme si guérison. j'avais des blessures. C'est la guérison, madame. Donc, c'est la guérison. Oui, c'était le témoignage que je voulais faire. Papa, soyez toujours bénis. Merci. Et j'ai aussi un problème. J'ai un problème au niveau spirituel. Je suis vraiment en baisse. Laissez-moi. Je n'arrive pas à prier. Laissez-moi une note vocale. Laissez-moi une note vocale pour le problème. Je vais répondre. Nous bénissons Dieu pour vos Ok, témoignages. d'accord. Il y a beaucoup de gens qui veulent témoigner, madame. Allô? Allô, 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 allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Quel est votre témoignage? Vous avez un témoignage? Allô? Oui, allô. Nous vous écoutons. Quel est votre témoignage, monsieur? J'ai du mal. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Quel est votre témoignage? Nous vous écoutons. Allez-y, parlez, monsieur. Allô? Allô, oui. Nous vous écoutons. Oui, mais... Oui, non, vous m'avez demandé de vous rappeler aujourd'hui par rapport à la situation dont je vous avais présenté, Oui, mais là, nous par sommes rapport en ligne. aux Là, nous choses de sommes ma en vie ligne. qui ne marchent vraiment pas. Oui, là, nous Donc vous sommes en m'avez ligne. demandé de vous rappeler que vous devez faire des proclamations sur moi, quoi. Là, Je nous suis sommes- depuis au Gabon en Libreville. Ok, nous sommes en ligne. Rappelez-moi tout à l'heure, monsieur. Là où nous sommes en ligne et on ne peut pas bien parler, tout à l'heure nous allons parler. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Appelez, appelez, appelez. Partage ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Nous voulons recevoir cette personne. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Ok, vous avez un témoignage, partagez vos témoignages. Il y a des gens qu'on n'écoute pas bien. Partagez vos témoignages, partagez vos témoignages. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez vos témoignages. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Partagez vos témoignages. Que l'onction de Dieu soit sur vous. N'ayez pas peur de partager vos témoignages. Nous voulons écouter vos témoignages. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui témoignent. Que sa grâce soit sur vous. Que sa bénédiction soit sur vous. Alors, nous voulons rappeler à tout le monde que demain, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la force de revenir encore pour un live et pour toutes les personnes qui veulent faire un travail de fond. N'hésitez pas un seul instant de rentrer en contact avec le prophète. Laissez votre note vocale et je me ferai le plaisir de répondre à votre préoccupation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et rappelez également à toutes les personnes, vous avez tenté de joindre le prophète, vous avez laissé une note vocale, le prophète va répondre. Ne vous inquiétez pas, il y a tellement de messages. Nous sommes en train de répondre petit à petit. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que Dieu bénisse ce message et que sa grâce soit sur vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Soyez bénis, soyez remplis, soyez restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange éternel campe autour de votre vie et vous arrache de tout danger. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime.
et je vous porte dans mon cœur. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous laisser. Je pense qu'on a suffisamment passé le temps ensemble. Restez connectés, ne soyez pas distraits. Votre prophète est là. Votre prophète travaille pour vous. Ne soyez pas distraits par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez sur Facebook. Je ne suis que victime de l'accomplissement de certaines prophéties au travers de mon ministère. Voilà, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je prophétisais sur un homme qui a des problèmes aussi avec certaines personnes et je ne rentre pas dans cette affaire. Je reste dans mon couloir et je laisse Dieu nous orienter. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Maman Quel est votre témoignage? Florentino, merci. Vraiment, j'ai reçu mon onction de guérison. Mon bras gauche là qui est malade depuis là, j'arrive. Ça va. Amen. Vous venez de recevoir votre Je guérison. te rappellerai demain Amen. directement. Soyez On bénis. a beaucoup de choses à se dire. Amen. Sois Soyez béni, papa. On est Amen. ensemble. Amen. Amen. Merci pour toutes ces personnes qui me soutiennent. C'est des mamans vraiment bien. Et nous bénissons Dieu pour toutes les personnes qui soutiennent le prophète Aoulaou. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Continuez à défendre le prophète Aoulaou. Vraiment défendez, priez, bénissez, soutenez votre prophète. Vous savez, ce n'est pas facile d'avoir un homme de Dieu, un prophète qui est là pour nous. N'écoutez pas. Quand le diable veut vous déstabiliser, il va crier certaines choses pour chercher à vous éloigner, vous écarter de la gloire de Dieu. Restez focalisés et détruisez l'esprit de sorcellerie. Ce soir, toute action de sorcellerie est brisée. Et quiconque va chercher va pratiquer la sorcellerie dans ta famille, que cette personne soit exposée au nom de Jésus. Qu'il perd ses moyens au nom de Jésus. Et qu'il revienne te demander pardon au nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Soyez bénis. Que Dieu bénisse votre mari, qui bénisse votre femme, qui bénisse vos enfants, qui bénisse vos projets et qui vous garde fidèle à lui. Je vous aime de tout mon cœur. Je prie pour vous. Vous rappelez également que je suis accessible. Je suis là. Vous pouvez rentrer en contact avec moi et je pourrai prier pour vous. Quelle que soit votre préoccupation, Dieu m'a doté d'une capacité surnaturelle de sagesse. Vous n'entendrez pas vos choses dehors. Quand vous vous confiez au prophète Aoulaou, je garde ça. Même mon épouse ne sait pas ce qui se passe quand je reçois quelqu'un. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Faites confiance au prophète. Je vous attends. Envoyez une note vocale. Exposez-moi votre problème. Je suis un homme de Dieu très, 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 très sage. Et Dieu seul sait combien de fois j'ai prié pour des autorités, pour des personnes élevées en dignité dans ce pays. On n'a jamais entendu une parole où je n'ai jamais exposé le nom d'une personnalité que j'ai eu à aider. Donc vraiment, ça je ne parle même pas pour le Gabon, je parle du monde entier. Partout où Dieu m'amène, je suis quelqu'un qui respecte ses côtés. Donc c'est votre vie privée et soyez conscients, plutôt rassurez-vous que le prophète Aoulaou gardera ces choses. Donc confiez-vous, ne vous sentez pas rejeté. Je suis là, vous avez mon numéro, prenez ce numéro. Même si vous avez appelé, vous n'avez pas arrivé à joindre le prophète, laissez une note vocale, tôt ou tard, je vais répondre et je vais vous aider. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes, chaque jour, nous recevons comme ça plus de 500 messages par jour, parfois 300 messages par jour, parfois 200 messages, parfois 150 messages. Ce n'est pas facile pour nous, mais Dieu va nous aider à vous aider. Priez pour moi si vous avez une offrande, vous avez une manière, vous voulez manifester votre gratitude, laissez une note vocale, rentrez en contact avec nous. Vous voulez parler avec le prophète, rentrez en contact avec moi, vous avez le numéro du prophète. Soyez bénis, que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse toutes les personnes qui me suivent, que tu sois ivoirien, que tu sois congolais, que tu sois gabonais, que tu sois américain, que tu sois français. Je vous aime de tout mon cœur et je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de votre vie et vous arrache de tout danger. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous allons remporter les victoires. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous aurons la domination. Je vous aime. Bonne soirée à vous et à demain. Votre humble serviteur, prophète Steve Aoulaou. Ciao.